Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour la revue presse du mois d'avril. Alors, je vous résume un petit peu ce que c'est que la série Revue Presse. Du coup, je compare des magazines Burda dits vintage qui datent de 2015, 2016, 2017. Et le but, c'est de voir est-ce qu'il y a des similitudes au niveau des thèmes abordés. Est-ce qu'on retrouve un schéma que l'on peut voir pour le mois d'avril. On avait pu voir qu'au mois de janvier, on avait le thème du carnaval qui revenait. On a pu voir que le mois de mars, c'était plutôt les tenues de mariage. Au mois de février, on avait vu que c'était très indigo. On va voir pour le mois d'avril, est-ce qu'on retrouve des choses, sachant qu'au mois d'avril, on a quand même la période de Pâques. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'on va retrouver sur les 3 années ou pas du tout? Alors on commence avec l'année 2015 et déjà bon indice, je peux voir que ça a été détaché, c'est que j'ai sûrement pris un patron de là-dedans. Au niveau de la couverture, on se rappelle que c'était pour le mois de février ou le mois de mars. J'avais pas du tout aimé une des couvertures, celle de 2015, c'était pour le mois de mars. Là, je trouve que la couverture est douce, les couleurs sont douces. La rayure marine, grand retour de la rayure marine dans l'esprit balnéaire d'antan, élégante, sport chic et follement couture. Bon, la rayure marine, c'est pas ce qui est le plus flagrant quand on regarde. Brise de mer, sport clean, vestiaire épuré et affûté pour les femmes décidées, ok. Un brin frivole, délicat motif foulard, de mouche ou de scarabée pour une ligne féminine empreinte d'insouciance et de gaieté. Et mode plus 6 robes aux accents des Caraïbes pour un bel été en taille 44 à 52. Ça, c'est la première fois que sur une page de magazine Burda, on a quelque chose, un encart pour les grandes tailles. Burda propose à chaque fois quelque chose pour les grandes tailles, mais c'est jamais spécifié à l'avant et c'est jamais dans le thème de ce qui est dit. On devrait avoir de la rayure, c'est pas ce qui est flagrant ici. Bon, rayure marine, brise de mer, on reste dans ce thème-là, donc je pense qu'on aura quand même les couleurs bleues et blanches, du coup des rayures dites marines. Et un brin frivole, donc on va avoir des motifs sûrement dans un tissu assez léger, parce que motif foulard, après mouche scarabée. Donc on va voir ce que c'est en détail. Alors, on nous montre un petit peu là, ce qui est à la mode, en tout cas au mois d'avril 2015. On a donc tous les motifs un peu fleuris, donc on voit avec les cabas fleuris, les robes fleuries, les épaules dénudées avec quand même des manches, des espèces de manchettes ou manchons, je sais pas comment on appelle ça, qui restent sur le devant mais avec vraiment un trou au niveau des épaules. Voilà. On nous dit tout ce qui est à voir comme d'habitude. Et tout de suite, on arrive sur la masterpiece qui me parle énormément parce que c'est un modèle que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, donc la robe avec un croisé dans le dos que j'ai réalisé en 2 fois et que j'adore cette robe pour l'été, je l'adore. Je trouve qu'elle est confortable, le petit détail dans le dos, bah, c'est mignon, j'aime bien, ça change un petit peu, vraiment, moi c'est une robe que j'ai adorée. Voilà, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Alors là, on est plutôt dans des motifs, on est très rose, le fond assez doux. Donc je pense que ça, c'est vraiment la partie un brin frivole. Donc une ligne féminine empreinte d'insouciance et de gaieté, ça a l'air d'être plutôt ça. La robe délicieuse, elle est rigolote, mais ça fait, enfin le petit col, il fait gros quand même. Enfin je trouve que elle est originale, mais il y a un truc qui me dérange quand même au niveau du col, c'est trop gros je pense. Je pense que c'est trop gros. Bon à côté, voilà, on a le côté soyeux. Ah, elle est originale, d'accord, on a le haut qui est plus court d'un côté, plus long de l'autre, c'est bizarre. Ouais, je suis pas convaincue. Alors ensuite, on nous montre... Voilà, les fameux motifs scarabée sur la jupe trompe-l'œil. Bon, elle est assez simplette, mais elle est mignonne, la forme est mignonne. À côté de la robe d'antan, le dessin, je trouve, à chaque fois quand on voit les dessins de coupe, n'a rien à voir, je trouve, avec la forme de la robe après. Elle est sympa, vraiment, moi j'aime bien. C'est rigolo, c'est rigolo. Je pense pour l'été, c'est rigolo. Puis si on trouve un motif assez sympathique en plus, je pense qu'on peut même jouer sur le fond d'une couleur et les froufrous d'une autre couleur ou sur de la transparence ou des choses comme ça. Il y a moyen d'en faire quelque chose de cette pièce. Alors, on continue. La combinaison. Alors, si je me trompe pas, la combinaison, elle me parle aussi. Je me demande si je l'ai pas réalisée, cette combinaison en bleu marine. Il me semble, mais pas avec la même forme de manche, avec des manches plus longues. Bon, après des robes, voilà, avec des ouvertures au niveau des bras. La fameuse pièce qu'on a au début du magazine, alors ils disent master pièce, donc du coup je ne sais pas laquelle on va retrouver à la fin, il y a plusieurs master pièces. Mise en bain, donc on nous présente toujours soit des produits, soit de la coiffure, soit de la manucure, donc là c'est des crèmes. Et on arrive sur la partie du coup bord de mer, on change là vraiment
Pardon, c'est Weasley qui est rentré. On arrive donc sur la partie bord de mer. Là, on change vraiment d'univers. C'est plus du tout des fonds assez colorés. C'est plus du tout les mêmes teintes de couleurs. On est vraiment dans le bleu marine comme on en avait parlé au début, du blanc. On retrouve ce t-shirt là en deux parties. Mais alors, en fait, j'arrive pas à me rendre compte. La jupe, ça peut être intéressant, sauf que là, comme il y a du vent dessus, on se rend pas tellement compte du rendu. Alors, le t-shirt à côté, c'est une question de goût. Alors, ils ont parlé des rayures et tout ça. Je n'aime pas du tout. Je trouve pas ça beau du tout. Je comprends même pas la forme. Mais bon, passons. La robe, ouais, en fait, ils jouent sur les rayures, mais alors je trouve pas les modèles très saillants, très jolis. Clairement, quand on voit la sport chic, la robe sans manches, alors moi, bon, c'est une question de goût, hein, mais celle-là et la visionnaire robe effet cache-cœur, je les trouve grossières. Je trouve que les motifs sont pas très beaux, la forme est pas folle. J'adhère pas du tout. Ensuite, alors la petite blouse, donc on avait la robe tout à l'heure comme ça avec les ouvertures au niveau des bras, pourquoi pas. Le pantalon est sympa. Alors moi je suis pas très rayure, donc forcément ça va pas trop me plaire. Mais la forme est sympa en tout cas du pantalon, j'aime bien. Donc uni ou avec un autre motif, pourquoi pas. Ensuite, on enchaîne avec Brise de mer, la robe portefeuille. Alors là, on voit qu'ils ont joué sur les rayures et sur les différents empiècements. Parce qu'on a des rayures dans un sens sur le côté, dans un autre sens devant, donc c'est rigolo. C'est rigolo, maintenant faut aimer les rayures. C'est pas forcément ce qui met le plus en valeur en plus les rayures, mais en tout cas ça donne une idée du fait qu'on peut jouer sur les différents empiècements pour cette robe. À côté, défilé de bord de mer avec la jupe midi. Alors la jupe midi c'est un incontournable, hein, qu'elle soit rayée ou pas, c'est vraiment une jupe qu'il faut avoir je pense dans sa garde-robe. Et évidemment comme on est au bord de mer, on a besoin de lunettes, donc on nous montre les différentes lunettes. On nous montre ensuite les podiums, donc les inspirations. En fait, ça c'est bien. Je crois qu'au mois de janvier, ils faisaient pas ça. Ils ont commencé à le faire à partir de février. Et donc, on a les inspirations des vêtements qu'on a vus avant. Ensuite, on part sur le vintage brillance. Donc, encore une fois, ça nous parle du burda vintage. Donc, je vais vraiment vous faire une vidéo juste sur ce burda-là. Le pantalon est très joli. Maintenant, l'assemblage brillant en haut et en bas. Bon, faut aimer. Alors, ok. Là, on est sur le clean et sport, avec des vêtements en simili-cuir. Je trouve ça très bizarre. Ils disent quoi? Jacquard 100% coton. Ah oui, d'accord. Ah, bah ils disent jacquard 100% coton. Et bah de l'extérieur, franchement, ok, c'est du coton. 100% coton pour les deux, autant pour moi. Mais le rendu, on dirait du simili-cuir. Donc je trouvais vraiment ça très bizarre. Ok, si c'est du coton, c'est le motif qui donne cette impression-là. Comme quoi, on peut jouer sur les motifs. Non, alors ça doit être quand même beaucoup plus confortable. Je retire ce que j'ai dit. Mais là, ils nous ont vraiment fait toute une collection. On a la robe pareil, mais alors j'aime pas du tout ce tissu. Hein. Après, je trouve que les modèles sont pas fous. Je sais pas, je trouve qu'ils ont fait des formes pour faire des formes, mais que c'est pas forcément hyper saillant. Pour le coup, on est loin des choses près du corps. On a beaucoup plus de robes droites. Ah, on voit la fameuse jupe où je vous ai dit, il y a le coupe-vent, on se rend pas compte, effectivement. Bon, alors c'est bizarre d'avoir le côté plus long devant. On imaginerait ça plutôt derrière. Mais je trouve qu'elle est plus jolie là du coup en vert. L'intemporelle robe portefeuille. Mais donc là on a un mélange un peu de tout, hein. Vraiment beaucoup de couleurs. Street style. Oui, d'accord. Bon, ça va un peu tout et rien dire, je trouve. Et on retrouve du coup des modèles qu'on a vus précédemment. Alors la robe jaune, c'est celle où je vous disais, je trouve que le froufrou, pour moi le froufrou est trop grand. Que ça fait beaucoup trop de volume près du visage, parce que vraiment ça commence vraiment là. Moi je trouve que c'est trop près du visage. Par contre la forme de la robe est super jolie avec juste le petit trou là sous la poitrine, au-dessus de la ceinture. C'est très joli, donc rien n'empêche après de faire juste des simples bretelles ou quelque chose qui s'attache pour faire un dos nu, ou de réduire les froufrous, ou de la porter comme ça si elle vous plaît. Moi je trouve, ça me dérange cette histoire de volume je trouve, mais le reste de la robe, hormis ça, je la trouve très jolie. On retrouve aussi la robe à froufrous. Je vous ai dit, ah tiens, les froufrous, on pourrait jouer sur les couleurs, mais j'ai l'impression qu'ils ont retiré des lignes de froufrous. Donc voilà, on voit des vêtements qu'on a vus précédemment, mais du coup présentés autrement. Là on nous montre du coup les différents modèles qu'on nous propose, avec quoi les assortir pour créer parfaitement un look. Et là on arrive sur les robes fluide, ample, légère, fourreau, élégante ou enjouée. Voici 6 robes estivales qui confèrent classe et décontraction à celles qui les portent en taille 44 à 54. Donc là, c'est des grandes tailles. Sur le thème un peu foulard, etc. Elle est super sympa. La robe balnéaire, ça affine la silhouette, mais elle est très sympa. Je me dis même pour aller à la plage ou quoi, elle est très sympa. Donc on a vraiment plusieurs styles, effectivement, plusieurs styles de robes. Très jolies. Et pour le coup, on a des robes près du corps. Ici pour les grandes tailles, contrairement je trouve au modèle qu'on a vu avant, où c'était des lignes beaucoup plus droites. Donc vraiment ils sont pas en adéquation les grandes tailles avec le reste. Et on a toujours très peu de modèles en plus. Là on enchaîne avec C'est la fête. On a des vêtements pour petits garçons.
parce qu'on a principalement que pour les filles. Alors pour les hommes, n'en parlons pas. Je crois qu'on là depuis 3 mois, je crois qu'on a eu un modèle de pantalon ou de veste, c'est tout pour les hommes, tout le reste c'est pour les femmes. Donc voilà, on nous montre des vêtements pour enfants, plutôt pour la plage, donc ça peut reprendre un peu le thème marin qu'on avait. En fait, c'est un mélange des deux thèmes. J'ai l'impression le thème marin parce qu'on a l'impression que c'est plutôt des tenues pour les vacances la mer, mais avec les couleurs de la première partie, donc avec des couleurs assez acidulées pour les enfants. Après on nous montre des objets à faire, etc. Ce qu'il faut savoir sur le béton, faire des bougeoirs, voilà, du loisir créatif. Et donc la masterpiece que je pensais qu'on allait retrouver à la fin, mais en fait pas du tout, c'est la jupe culotte. Donc je pensais que c'était la robe ou alors ils nous ont montré... Ah bah si, c'est la jupe culotte qu'on a là. C'est la jupe culotte du devant qu'on a là. Donc ok, bah, c'est bien parce que ça apprend quand même à faire la braguette et tout ça, la pose de poche. Donc c'est bien qu'il ait détaillé un peu plus. Et derrière, super intéressant, là je vois des fleurs très naturelles. Donc pour avoir le motif de fleurs, ils ont fait ça avec du céleri. C'est super original je trouve. Ah c'est une bonne idée, c'est une idée à garder. Tiens, je testerai, si ça vous intéresse vous me le dites. Mais de tester comme ça pour faire une forme de fleur, donc avec du céleri. Donc voilà pour le premier magazine Burda, celui de 2015, du coup du mois d'avril 2015. Je remets du coup là-dedans, donc a priori j'ai fait 2 modèles, au moins la robe, ça c'est sûr, et la combi. Donc on commence par la couverture, on est un peu dans les mêmes couleurs, des couleurs un peu vertes que l'année précédente. Là, c'est vrai que j'avais pas dit, ici on avait 47 modèles, on en a 50 ici, et en 2017, on avait vu qu'ils ont arrêté de dire combien il y avait de modèles. Mais on peut quand même voir qu'à chaque fois en 2015, il y en a moins, et qu'il y en a toujours plus en 2016, et qu'en 2017, ils ont arrêté de le dire. Donc on reste dans les tons verts, en tout cas. On reste dans les tons verts, mais le premier titre... Noir et blanc. Noir et blanc, mon ami, le duo classique, toujours aussi chic, en rayures, poids, motifs, fleuris et graphiques. Donc, tout est dit, là je pense que on peut pas noir et blanc et avec des motifs. Les rouges, de superbes lignes drapées, les rouges font leur chose sensuelle et voluptueux. Et voyage en Orient. Petite marine, ravissante robe de style marin pour fillettes de 3 à 7 ans. Donc à la limite, petite marine, ça aurait été bien qu'on le retrouve dans le magazine de l'année précédente, pour avoir du coup pour adultes et pour enfants. Et au bord de mer, premières échappées estivales pour les grandes tailles. Encore une fois, on nous parle des grandes tailles. L'année dernière, c'était les Caraïbes. Là, on part sur échappées estivales. Donc on a un petit encart maintenant pour les grandes tailles. Et donc là, si on suit le thème, on verra pour le prochain. Le mois d'avril, en tout cas, on nous parle beaucoup de la mer. C'est le thème, on pense déjà aux vacances d'été. Alors, sommaire, bon bah on nous montre déjà des imprimés bleus avec des motifs. Donc à voir si on nous réexplique un petit peu comme l'année précédente, comment faire nous-mêmes les motifs avec de l'encre. Qu'est-ce qui était à la mode? Les franges, ouh, les colliers de franges. Je me souviens pas de cette mode. Si ça vous parle, dites-le moi, mais je me souviens pas. Et là, les poches en avant, c'est sympa, c'est super original. De jouer justement de la poche qui se voit qu'il n'y a pas du tout le même motif. C'est quelque chose qu'on pourrait refaire maintenant, franchement c'est un truc, même pour les enfants, super rigolo. Donc ça j'aime bien. Ce qui était à voir évidemment comme à chaque Burda. Et donc là on commence avec le noir et blanc. Donc on reprend avec les rayures. Ce qui est intéressant sur cette robe fourreau, c'est que du coup, il y a plusieurs empiècements et ils ont joué sur le sens des rayures pour chaque empiècement, ce qui donne un certain effet. Et je trouve ce qui floute un petit peu la silhouette. Parce que comme on l'a dit, là en plus, robe fourreau, donc c'est une robe très près du corps. Les rayures, c'est pas ce qui met le plus en valeur, faut les prendre dans le bon sens. Là, je trouve que du coup, le fait qu'il y ait des rayures une fois dans un sens, une fois dans l'autre, ça floute un petit peu la silhouette. Donc c'est intéressant. Bon, à côté, un petit top avec un pantalon, un noir, un blanc, moins original, mais écoutez, il faut pour de tout. Il en faut pour tout le monde, parlons français. On continue donc avec, il nous avait prévenu de toute façon, c'est avec des motifs noirs et blancs. Mais ils disent quoi? Astuce de style, vous pouvez apporter une touche personnelle au modèle en remplaçant la bride du dos par une chaîne. Ok, mais surtout je pense là les motifs, c'est pas ce qui met le plus en valeur. Mais c'est voilà, c'est mon avis. À côté c'est une blouse, j'ai cru que c'était une combinaison, j'allais dire, la combi à côté elle est sympa, elle a l'air assez large, elle a l'air assez confortable. Mais non en fait c'est un haut avec la jupe culotte. La jupe culotte j'aime beaucoup parce que on voit qu'il y a un espèce d'empiècement au niveau de la ceinture qui fait un petit V vers le bas et des plis. Elle est super jolie. Et la robe chasuble, j'ai rien à dire parce que je n'aime pas trop. Voilà. Noir et blanc de toute façon, voilà, c'est pas un truc qui, ça m'inspire pas. Bon, la petite blouse, du coup, c'est le dos de la blouse qu'on a vu précédemment. Le manteau d'été, ça peut être sympa, un manteau d'été, mais il faut faire attention à la matière. Parce que là, vu comme ça, il fait aussi très peignoir. Mais dans un tissu un peu fluide, ou avec un peu de couleur, justement, parce que c'est un manteau d'été. Là, ils nous l'ont mis en noir et blanc, mais pour moi, l'été, c'est un peu plus de couleur. On l'a vu déjà dans le Burda précédent. Pourquoi pas dans une autre couleur un peu plus gaie.
Ensuite, la robe 60s, la forme est super jolie. Le motif, j'aime moins, mais la forme est très jolie. Le petit top en soie, c'est ce qu'on a déjà vu, on l'avait vu en blanc au début avec la jupe crayon. Bon voilà, après c'est des modèles, je pense qu'il faut réussir à se projeter au-delà du noir et blanc et des motifs. Mais c'est des modèles qui peuvent être portés autrement et qui peuvent, je pense, avoir tout un autre style avec d'autres motifs. Donc la salle des expos, regardez, à Calais. Et là on arrive dans le rouge. Donc on passe vraiment noir et blanc, rouge, enfin il n'y a rien qui ne va, rien qui se suit. Bon, de toute façon Burda a toujours deux thèmes principaux pour les tailles et j'ai envie de dire... classique, même si j'aime pas trop dire ça, mais... Et puis généralement, on a un thème pour les enfants et les grandes tailles. Donc là, on passe au deuxième thème, donc rouge. Du coup, ça fait... On a des robes beaucoup plus élégantes. Là, on nous propose des robes plus élégantes. Donc avec le petit drapé, la robe nouée sur le côté, une robe drapée. On est très dans... Là on est plus fluide. Là, on est coloré, hein. Un petit top sympa avec le pantalon. Bon, ça j'ai envie de dire, c'est pareil, ça reste classique. C'est comme le premier haut blanc avec le pantalon noir. C'est le même look, mais où ils ont mis des teintes de couleurs. Alors, une djellaba, ils disent... Ah oui, d'accord, parce que sur le dessin, ils mettent des manches longues. Enfin, je trouve que sur le dessin, elle ne ressemble absolument pas à la robe qui est à côté. Mais c'est joli, en mode fluide comme ça, c'est joli. La maxi robe, elle est très belle. Ça, c'est vraiment le genre de robe que je peux porter en été et la couleur, très jolie. Et le petit effet qu'il y a devant, ça rajoute quelque chose. On pourrait jouer même sur les rubans et tout ça. Très jolie, cette robe. Alors, je sais pas si du coup, je suis plus inspirée parce que ce sont des couleurs qui me parlent un peu plus. On n'est pas totalement dans le rouge. On n'est pas totalement dans le rouge. On a des petites couleurs roses et tout. Et je me demande si c'est pas ça qui m'inspire plus, du coup. Et on est dans le drapé, parce qu'on a le col bénitier, on a vu les deux premiers drapés au début. Là, la robe longue, elle a quand même aussi un espèce de plissage. On est dans ce côté un peu plus plissé, plus... Voilà. La combinaison est très jolie aussi. Très jolie la combinaison. Et pareil, avec un petit côté un peu fluide en haut. Le haut est très original. Très sympa la combi. La robe asymétrique, donc c'est la robe qu'on a vue au tout début où il jouait sur les rayures. Donc là, ça nous donne un autre aspect de vraiment si elle est un seul motif. Et du coup, ça fait une robe quand même très près du corps. Donc c'est vrai que le jeu des rayures tout à l'heure était intéressant pour, comme je vous ai dit, flouter un peu la taille. Et on continue encore avec le drapé, avec le petit nœud sur le côté. Donc là, on est très dans le drapé aussi. Voilà. On présente des crèmes évidemment pour cet été avec des fruits et tout ça. Et donc là, on arrive souffle de paradis. Avec du coup des motifs, ils disent un peu mosaïque et tout ça. Donc c'est pareil, c'est une question de goût, il faut aimer. Bon, voilà. Je n'aime pas trop la motif de la tunique. Et en plus, pour moi, une tunique, là, je trouve que ça a une taille t-shirt. Pour moi, une tunique, c'est un peu plus long. La robe, du coup, j'allais dire, la robe est très jolie, évidemment. C'est la maxi robe où je vous ai dit tout à l'heure, ah, j'adore, voilà, mais avec un autre motif. Et comme je vous disais, on peut jouer sur les rubans et sur la ceinture. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait là. Et même sur le côté, j'ai l'impression qu'ils ont mis une autre couleur sur le côté. Donc, à la limite, je préfère presque cette idée. La couleur, j'aime pas, mais cette idée de jouer aussi sur le côté avec de l'uni et du motif sur le reste. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est une robe? Porter... Ah non, porter sur une robe. Donc c'est à porter sur une robe ou quelque chose, c'est un top. Je sais pas comment ça s'appelle. Casaque. D'accord, bon. Pour habiller. Bon, je suis pas convaincue mais pourquoi pas. Et à côté, top bénitier avec la jupe crayon. L'ensemble est très joli parce que du coup, on a quelque chose d'assez resserré en bas. Alors la fente, elle monte très haut par contre. Faut être à l'aise avec ça. Et le côté un peu plus fluide au-dessus, donc ça fait une silhouette voilà, assez intéressante. Puis les couleurs matchent bien. Le côté uni en bas et fluide en haut, ça pourrait presque être présenté comme une robe, hein. Les deux ensemble. C'est juste que là, ça remonte haut la fente. Ah, ma masterpiece avec ma robe bohème. Là, vraiment, il y a quelque chose, justement, comme je vous disais, à jouer sur les empiècements, les couleurs et tout, c'est très sympa. La robe patchwork, alors... Oui, la robe patchwork, mais en soi, elle n'est pas patchwork parce que c'est le motif qui est comme ça. C'est une robe assez simple et c'est le motif qui fait... Comme je vous dis souvent, c'est le motif qui fait tout. Donc d'une robe simple, vous voyez, en prenant un tissu avec des gros motifs, avec plein de couleurs, bah, ça change totalement le look. Donc là, on continue. Ah, la veste boîte, j'ai l'impression que c'est le manteau d'été qu'on a vu tout à l'heure, mais en plus court. Et en veste, je trouve que ça fait moins cet effet peignoir, je trouve. La combinaison 70s, et bah ici je la trouve moins jolie parce que je trouve que la forme est noyée dans le motif. Tout à l'heure, comme elle était unie et qu'on avait rajouté la petite ceinture, je trouve qu'elle était plus mise en valeur que là où elle fait plus fade et où je trouve on voit moins les petits détails des plis qu'il y a en haut et tout ça. Par contre, elle doit être confortable, elle a l'air confortable. Alors le cafetan, je l'aurais pas fait dans cette matière, ils ont mis quoi? En jacquard. Et je l'aurais fait dans une matière plus fluide justement. Pour que ça vole un peu, que ça donne pas cette impression de raideur. Je n'aime pas trop. Goût du voyage, bon bah on nous montre les inspirations forcément qui vont avec, donc ça c'est toujours intéressant. Spa maison, vraiment on pense aux vacances, hein. Au mois d'avril on pense aux vacances.
Loisir pour lui. Alors on n'a aucun modèle, il n'y a aucun homme qui est apparu dans le burda, mais d'un coup on a des petits looks pour monsieur quand même. Et là on arrive aux grandes tailles. Je sais pas si vous allez voir, mais on m'avait montré en fait cette photo d'une robe dans un magazine, donc vous voyez avec des histoires de rubans et tout ça. Et on m'avait demandé de la faire, alors je ne sais plus quelle était la taille, et Zoé tu pourras le repréciser parce que c'est toi qui m'as passé cette commande. Et donc c'était pour cette robe là, la robe tunique, donc que j'avais réalisée et on avait ajouté des rubans dessus pour se rapprocher le plus possible de cette robe Valentino. Donc voilà, bord de mer avec une combinaison, donc elle est jolie. Je trouve ça dommage juste qu'ils n'ont pas mis bord de mer comme je vous dis avec le magazine précédent, mais la combinaison est très jolie. Et après, alors on reste dans les tons un peu bleus, forcément, bah, la mer, etc. On a un peu de drapé, on a... Franchement, là, les modèles sont mignons. D'habitude, les grandes tailles, je trouvais, dans les magazines précédents, en tout cas, qui faisaient des choses quand même pas très travaillées. Et là, on a quand même pas mal de détails. La petite robe romantique est super mignon. La robe à plastron, enfin voilà, on a des petites choses sympas dessus. La veste chemise, donc, je trouve ça super sympa pour finir une tenue et en plus, en transparence comme ça, on peut mettre ça l'été ou printemps, donc c'est pas mal. Bon, tout est très bleu, hein, par contre. Combinaison, non, vraiment, là, je trouve qu'il y a des très jolis modèles. Et on continue du coup pour les enfants, petite marine, donc avec des robes. Ah, la petite robe chemisier est très jolie. Enfin, je pense que c'est le motif qui me plaît beaucoup aussi. Très jolie. Est-ce qu'on a... Bah d'accord, donc petite marine pour filles, on a 4 modèles, c'est tout. Pas plus et pas pour garçons. Et donc le modèle mis en avant, c'est le pantalon palazzo, celui où je vous disais qu'il était très joli avec les empiècements devant. C'est bien qu'ils mettent des masterpieces comme ça, surtout pour des pantalons là où il y a quand même une forme, où il faut qu'on arrive à respecter le pointu. Il y a des plis, il y a une fermeture éclair, il y a des poches, enfin voilà, il y a quand même des petits détails techniques. Donc c'est toujours bien qu'ils nous mettent la masterpiece derrière. Et donc là, c'est ce que je disais par exemple sur les chaussures, tout l'art du tampon. Donc on nous réexplique, mais alors là c'est avec des vrais tampons. Alors que dans le magazine précédent, on crée notre tampon quelque part. Donc je pense qu'on peut récupérer la technique. Les poches, comment rajouter une poche, ça des fois, juste ça rajoute un détail. Je sais que sur certains vêtements, des fois, ou surtout quand vous voulez modifier un vêtement, par exemple, rallonger un vêtement avec un bout de tissu que vous n'aviez pas, enfin que voilà, vous ne retrouvez pas le tissu d'origine, bah justement de faire une petite poche en haut plaquée pour reprendre le même motif, pour pas que ça fasse trop bizarre, bah là l'idée de la poche, pourquoi pas. Donc voilà pour ce magazine-ci. Donc on a quand même beaucoup de choses, hein. On avait pas mal de choses. On voit que tout de suite qu'on arrive dans des choses très colorées aussi, qu'on parle beaucoup dans la période estivale. On sent que même au niveau des cadres photos où c'est pris, c'est quasiment que en extérieur. On voit qu'il y a du soleil, on voit qu'il y a de la végétation. Donc on sent que déjà on s'approche un peu plus des vacances et que là il faut qu'on réfléchisse un petit peu à cet été, quelle robe on va porter sur la plage, quoi. Dernier magazine de cette revue de presse, donc celui de 2017. On ne sait pas combien il y a de modèles, mais on nous dit que la mini-robe, il y a les explications détaillées pas à pas, donc ça va être le modèle qu'on va retrouver après. Très intéressant avec les détails qu'il y a en haut. C'est super sympa, j'ai jamais testé, j'ai souvent vu, je me disais que c'était joli. Donc à garder en tout cas cette idée. Collection croisière. Donc on part toujours en vacances. Joyeuse couleur marine pour les premiers week-ends à la mer en famille. Donc clairement, c'est le thème du mois d'avril, c'est la mer. Ensuite, African Queen, impression chatoyante, coupe recherchée, l'Afrique nous fascine. Là, on nous parle pas, on nous parle du designer Dimitri, on nous parle pas des grandes tailles, ce qu'on avait pourtant les 2 années précédentes. Et là, on a 2 thèmes. Collection croisière et African Dream. C'est tout. On avait plus de thèmes les années précédentes. Donc on va voir ce que ça donne. Là déjà, on avait beaucoup de verdure comme je vous disais pour les thèmes précédents. Là, on a une robe sur un fond bleu. Donc on va voir, c'est plus épuré. On va voir ce que ça nous propose derrière. Ah, très joli là les petits bijoux de printemps. Le sac à dos à coulisses là, mais avec une petite poche et le côté asymétrique. Je vous parle de ce qui est à voir comme d'habitude. Et là, on commence direct avec le African Queen. Avec vraiment des gros motifs colorés qui dénotent en plus sur le fond derrière beige. Donc c'est une robe longue. Donc ça, on en a vu pas mal aussi les années précédentes. Les robes longues, c'est toujours à la mode en été. Donc voilà pourquoi on nous le montre. Et avec le dos qui est travaillé derrière. Donc la maxi robe, il me semble que l'autre s'appelait aussi maxi robe. Mais qu'elle n'avait pas le même motif. Et le dos, c'est très joli aussi travaillé comme ça. Ça donne des idées aussi quand on voit des petits détails comme ça dans le dos, soit quand on a une robe chez soi où elle nous plaît plus trop mais on n'a pas envie de l'acheter, bah de le modifier soi-même et de rajouter voilà un petit dos comme ça, soit un modèle qu'on a vu mais qu'on trouve trop simple ou qu'on n'a pas envie de réaliser ou qu'on a déjà réalisé autrement, bah justement de rajouter ça derrière, ça donne d'autres idées. La robe chemisier, alors je vous avouerai que la robe chemisier, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que ok,
On voit sur le plan de coupe un peu à quoi ça ressemble, mais alors là je trouve qu'elle a beaucoup d'épaisseur. Pour un truc aussi léger mis par-dessus, enfin voilà, il y a quelque chose qui me dérange sur la silhouette. Le motif marron, je trouve ça, on est parti sur quelque chose de l'été et on a la maxi robe qui est quand même très colorée. Je trouve ça terne d'un coup. Donc, bon, pas trop inspirant. La tunique. Je croyais que la tunique, non, elle a un short en dessous, ok. Alors, encore une fois, je vous l'ai dit sur le modèle d'avant, pour moi, une tunique, c'est un petit peu plus long, ça descend en plus sur les hanches. Bon, voilà, je pense que le collier, là, ajoute beaucoup. Ah non, c'est le motif, j'allais dire, le collier ajoute beaucoup, mais non, il est présent déjà sur le dessin de coupe. D'accord, alors ça, je suis curieuse de voir comment est-ce qu'il nous l'amène dans la description. Donc on va regarder, c'est le modèle 109, on retient quand on y arrive. La maxi robe encore, donc présentée, mais avec un autre motif. Le gilet réversible, ça peut ajouter, enfin surtout là avec les couleurs comme ça peut ajouter un petit détail vraiment à votre tenue, c'est sympa. Je pense qu'il n'est pas très compliqué à faire. C'est toujours satisfaisant de se faire son petit accessoire et de dire bah c'est moi qui l'ai fait. Voilà, mais moi c'est pas un truc que j'aime. Mais je vois qu'à côté on a la jupe hippie et qu'on a justement ce petit gilet. Voilà, ça rajoute quand même quelque chose à la tenue. Et la jupe, je pense que c'est le motif et l'ensemble qui va très bien. On va voir s'il nous la présente plus en uni après. Parce que là je pense qu'elle est très jolie parce que le motif va bien. La robe fourreau, je crois que ça tous les ans on va avoir le droit à une robe fourreau de toute façon. Robe trapèze. Là pareil, je vois qu'il y a un empiècement devant, donc on peut jouer sur les couleurs. Et donc là on arrive sur la mini robe, mais avec le col qui est travaillé avec ces espèces de serpentins là, comme ça, je sais pas comment on peut appeler ça, du jour. Donc c'est une robe à la forme assez classique, il n'y a pas des plis, il n'y a pas des fantaisies, mais ce col là fait tout. Donc c'est comme la robe qu'on a vue, la maxi robe au début avec le dos qui est travaillé. C'est un peu la même chose, c'est des coupes assez droites après en fait, mais avec ce détail là qui peut tout changer et qui peut totalement transformer le vêtement. On nous parle encore de tout ce qu'il y a à voir, donc là on a des kimono, Balenciaga avec le noir. Et on enchaîne sur des couleurs, des noms beaucoup plus clairs. Là, c'est le code urbain. Bon, on n'avait rien qui nous le disait avant. Donc, c'est un thème qui n'était pas abordé, en tout cas, en première de couverture. Avec la petite jupe salopette, le bloomers. Donc, on a des choses un peu plus urbaines, comme ils le disent. C'est-à-dire que le titre était bien trouvé. Le bloomers, quand même, avec les deux boutonnières, ça fait un mélange petite veste sympa. Et l'espèce de deux boutonnières, on dirait les trucs des cuisiniers, je trouve. En tout cas, la jupe salopette est jolie. Un peu courte, mais avec le motif est très sympa. La robe mille fleurs, oula, on dirait elle a voyagé cette robe, elle est pas de notre époque, mais pourquoi pas. Mais elle fait pas très récente, très moderne je trouve. Le chemisier, il a une coupe originale. Alors la casaque, donc ça on l'avait vu déjà, une casaque dans le modèle précédent, il me semble, si je me trompe pas. On avait vu la casaque où ça m'avait pas inspiré plus que ça, j'avais pas trop compris. Vu comme ça ne m'inspire pas plus. Voilà, mais c'est une question de goût. Mini-robe sweater, donc là j'ai l'impression qu'on est totalement dans autre chose. J'ai l'impression que ce thème, on met un peu ce qu'on veut dedans, il y a un peu tout qui rentre. Pour le coup, oui effectivement, heureusement qu'il précise mini-robe parce qu'effectivement c'est court. Ah, la maxi-jupe. Donc la maxi-jupe en uni. En plus court peut-être, je sais pas. Je sais pas. Tout à l'heure, je pense que le motif a ajouté beaucoup. Là, je sais pas. Le pantalon, donc là, l'effet soyeux, mais sur un pantalon qui fait un peu de jogging. Pourquoi pas, le décaler avec les talons en plus. Ça donne un certain style. Et dans une autre matière, vous mettez ça en jersey, vous avez un espèce de pantalon de sport aussi. Donc là, on nous parle encore des crèmes. J'aime bien la combinaison aussi avec le côté un peu décalé. Et je vois que le pantalon, donc qui part un peu avec des plis, ça ressemble déjà à la combinaison qu'on avait l'année précédente. C'est le haut qui change. Journée des métiers de l'art, voilà. Ah, la mère s'il te plaît. Et donc ça, c'est un modèle de robe que j'ai réalisé aussi, que je réfléchissais, mais que j'ai réalisé et que j'adore. J'adore cette robe aussi. C'est surtout que j'aimais beaucoup le motif. Et vraiment, vraiment, elle est très très jolie avec ce détail dans le dos. J'ai eu une période détail dans le dos, hein, que ce soit celle-là ou la robe croisée qu'on avait avant. Mais on sent que du coup, je suis quand même plus inspirée pour le mois d'avril. Donc je suis plus inspirée pour les tenues d'été que pour les tenues d'hiver parce que jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de modèles que j'avais réalisés dans les magazines précédents. Là, quand on se rapproche un peu plus de l'été, il y a déjà plus de modèles que j'ai eu envie de faire. Donc on reprend là le bombers. Alors là, ça me dérange moins. C'est peut-être le côté blanc de tout à l'heure. Ça me dérange moins la double boutonnière. Mais alors là, les rayures, attention. Si vous vous lancez dans les rayures, faut bien faire attention à vos raccords et tout. Attention. Hein. Le petit chemisier, je le préfère là que tout à l'heure aussi en transparence. J'avais pas remarqué qu'il y avait des petits plis au niveau des épaules. Donc, mais la forme est sympa. On a des vêtements pour enfants qui se mélangent dedans. Très bien. Pourquoi pas. Enfin, des vêtements pour enfants. Ah si, c'est la même chose pour garçons et filles, non? Oui, le short, il doit être... Ah non, c'est le short pour garçons,
mais bon, un short c'est un short, ça peut aller à une fille aussi, enfin là il n'est pas connoté. Et la blouse, d'accord, on a un peu des deux. Alors le t-shirt c'est sympa, ah on a la marinière aussi pour le petit garçon, pardon. Alors le t-shirt c'est sympa, c'est juste que là, quand on voit le dessin de coupe où on est avec des manches chauve-souris, le modèle le met pas trop en valeur. On continue, donc toujours le thème de la mer, ça reste toujours le bleu, le blanc et un peu de rouge, et on revient un peu aussi sur nos couleurs rayures, parce qu'on a la robe à découpe, donc avec les rayures. Alors pareil, c'est une robe qu'on met près du corps, ça ils aiment bien toujours mettre des vêtements près du corps. Alors c'est pas que je n'aime pas les vêtements près du corps, je parle là pour moi. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop près du corps parce que je trouve que ça moule beaucoup. Et comme tous leurs mannequins sont filiformes, bah voilà, ils devraient mettre des mannequins de plus de tailles différentes pour qu'on puisse se rendre compte de certains modèles, savoir si ça nous va ou pas. Le sweat à capuche, franchement, le sweat à capuche, je pense que c'est un patron à avoir aussi. C'est toujours sympa d'avoir ça. Rayé ou pas rayé, je pense que le modèle est passe-partout et peut convenir à tout le monde. Et donc on a des vêtements pour enfants mélangés. Donc ça c'est la première fois qu'on l'a là depuis le début de janvier. C'est la première fois qu'on a des vêtements pour enfants qui rentrent dans le thème d'un adulte et qui sont mélangés en tout cas avec le thème pour adultes. Le débardeur classique, je pense que ce qui rentre dans le thème c'est le motif avec des nœuds. Hein. On revoit notre pantalon de jogging, donc qui tout à l'heure avec un espèce soyeux faisait très chic. Et comme je vous ai dit, il suffit de changer de matière pour que d'un coup on ait un pantalon un peu plus de sport. Donc là, on nous montre les modifications de patron pour des tailles intermédiaires. Et ça, c'est top. On l'a vu aussi une fois, je crois, au mois de mars, où on nous expliquait comment modifier quand on avait une grosse poitrine. Et je trouve que Burda devrait en mettre à chaque fois un exemple comme ça. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ils expliquent notamment avec le tableau des mesures, parce qu'on nous dit toujours de respecter le tableau des mesures. Bah là, ils nous disent, bah voilà, si votre tour de taille est de 70, votre tour de poitrine de 96 et votre tour de hanche de 106, en fait, vous faites la taille 38, 42 et 44. Mais pas aux mêmes endroits. Donc c'est comment modifier le patron pour que du coup, il vous aille. Donc ça, c'est bien. Souffle tropical. Ah, on sent les tropiques, dis donc, là, dans le motif. Heureusement qu'elle a un petit sac avec un petit détail à zèbre. C'est pas fifou, hein, quand même, hein, le thème, là. Bon, c'est joli, hein, mais les tropiques, je les vois pas. Ah, il y a un Burda Plus, donc avec des grandes tailles. Ça, c'est bien. Du coup, on sait que maintenant, si on prend Burda Style, c'est pour les tailles jusqu'à 44 et qu'il existe le Burda Plus pour les tailles plus grandes. C'est très bien. Donc voilà, des modèles là du coup près du corps, mais alors je cherche les tropiques. Hein. Là, ok, il y a des fleurs, des feuilles, mais presque elle est prise en photo devant des feuilles aussi. C'est pour ça le côté tropique, mais bon. Bon, voilà. Encore une fois, bon, il y a pas mal de détails. Enfin, il y a plusieurs styles. On a du large, on a du près du corps, on a des empiècements, on a des plis, on a plusieurs choses. Hey Bunny! Comme je vous disais, mois d'avril, c'est mois de Pâques. Alors c'est vrai que si vous sortez le magazine au mois d'avril et que Pâques, généralement Pâques en plus, ça tombe jamais fin avril. Donc faut avoir le temps de préparer les choses. Mais on nous met quand même les petits bunnies là. Et les petits bunnies, c'est quoi? Ah, c'est pour mettre en avant Erika Barat qui donc fait ces petits animaux. Ils sont mignons. Ils sont très mignons en tout cas. Et donc, joyeuse Pâques, voilà, comme je vous parlais de Pâques. Mais c'est vrai que peut-être que ça, on aurait voulu le voir plutôt au mois de mars pour avoir le temps de l'anticiper. Mais donc, comment coudre le petit lapin? Et il a une bonne tête, ce petit lapin. Comment résister à ses grandes oreilles à pois et à ce regard de lapin interrogatif? Il a une très bonne tête et donc c'est expliqué pas à pas en plus en photo, c'est pas que du texte. En photo, comment réaliser ce beau petit lapin. Et donc la masterpiece, c'est la veste bomber. Et donc on vous explique voilà les poches, le bas, etc. Voilà les détails un peu techniques de cette masterpiece. Et derrière, c'est le sac pochon où j'ai bien aimé, j'ai bien accroché au début. Donc comment le faire? Et donc c'est intéressant déjà, ne serait-ce que la forme du sac, parce que c'est un sac, vous pourriez faire en sorte de le replier, de le garder dans votre sac à main à vous, et dès que vous faites des courses, pas vous le sortez. Il est très simple pour ouvrir. Mais là, il a un style différent parce qu'il y avait différents empiècements, c'était un peu décalé. Donc c'est pas mal qu'ils vous le mettent aussi, et c'est original. C'est original. Et après, le sac de plage. Donc de toute façon, on est à la mer. C'est vrai que jusqu'à présent, on était à la mer, mais on n'avait pas de sac de plage. Et c'est vrai qu'à aucun moment, on nous montre par contre des maillots de bain, par exemple. Ou des tenues vraiment plus de plage. On a pour aller à la mer, mais on reste très chic. Enfin, très chic. On reste habillé, j'ai envie de dire. Oui, forcément, parce qu'on est là pour coudre des vêtements. Donc le but, c'est de rester habillé. Mais c'est vrai qu'on nous a pas montré de tenue vraiment pour la plage. Peut-être qu'on verra ça plus au mois de mai. Peut-être que là, c'est plus... il commence à faire un peu beau. C'est mois de juin. On va se faire un week-end à Deauville. Les premiers rayons de soleil. Voilà, c'est peut-être plus là-dessus. Et que les prochains magazines donc de mai et de juin, on sera peut-être plus vraiment sur des tenues de plage. Vraiment plus de plage. Donc voilà, en résumé, si on devait qualifier avril, c'est la mer. C'est revenu les 3 années consécutives. On parlait des grandes tailles pour 2015 et 2016, mais pas pour 2017. Par contre, en 2017, on nous parle du magazine Burda Plus, donc pour les grandes tailles.
Donc voilà, bon, on s'y retrouve quand même un petit peu. Il y a toujours quelques petits vêtements pour les enfants, donc parfois à part, parfois peu, et parfois mélangés avec ceux des adultes, mais il y en a. Jamais de vêtements d'hommes, pourtant dans certains magazines on nous montre des tenues pour les hommes, en tout cas comment les accessoiriser, mais ils n'apparaissent jamais. C'est exclusivement féminin, Burda. Jusqu'à présent c'est exclusivement féminin, on a eu juste un modèle je crois au moment des mariages, c'est tout. Et des petites idées, c'est vrai que l'idée là du céleri pour faire des fleurs, je garde l'idée, je testerai bien. Le sac qu'on vient de voir aussi, je le garde en tête aussi. Et j'avais vu la maxi robe avec jouets sur les côtés, je garde en tête aussi. De toute façon, vous aviez compris déjà au vu des photos que je vous ai mis, que le mois d'avril m'inspirait déjà un peu plus et il me réinspire encore. Donc c'est un peu mieux que les 3 derniers mois où j'étais pas spécialement inspirée sur la période un peu plus d'hiver. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et s'il y a des modèles qui vous ont plu ou un avis différent du mien sur les rayures ou sur autre chose, on est là pour échanger avec plein de bienveillance. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit le mois prochain pour la revue presse de mai.